Clôture ce mardi 24 novembre 2020 des consultations présentielles initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de trouver l'union sacrée pour la bonne marche du pays. Reçu par le chef du gouvernement ce mardi 24 novembre, le ministre d'État britannique pour l'Afrique, question d'échanger sur la situation politique en République démocratique du Congo. Et puis dédié à la journée internationale de la Bible, le 24 novembre de chaque année, avec comme objectif d'encourager la culture de la Bible, Papi Banga, la missionnaire chargée de la logistique à la Maison de la Bible, est revenu sur la dite journée dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Vous nous suivez de partout, madame, messieurs, bienvenue dans ce journal sur la chaîne de l'éducation. Dans l'actualité, le ministre d'État britannique pour l'Afrique a été reçu par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunga ce mardi 24 novembre 2020. Les échanges ont tourné sur plusieurs questions, mais essentiellement la situation politique et les questions humanitaires en République démocratique du Congo. On l'écoute. Je suis ici en RDC pour visiter les politiciens, mais aussi pour visiter tout le pays, pour voir la situation humanitaire. Aujourd'hui, je suis avec le Premier ministre pour discuter le sujet de la politique ici à Kinshasa et le changement. Et aussi, nous avons parlé sur la situation humanitaire qui est très importante pour l'Angleterre. Nous avons parlé sur beaucoup de sujets. Forcément, l'intérêt, c'est pour la situation humanitaire qui est prête en ce moment. Et aussi, nous voulons donner l'argent pour les organisations qui travaillent avec les jeunes filles dans l'école. Et aussi, vous avez parlé sur l'infrastructure, l'agriculture. Ça, c'est important, mais nous s'occupons de le bénéfice du commerce en général, pas pousser quelques secteurs. Et avec cette commerce, on lève le commerce. Forcément, ça c'est bon pour les revenus pour le gouvernement qui peut fondre les autres situations dans un pays qui est très complexe et très grand. Je pense que la coopération entre les deux pays est très bon, mais toujours on peut améliorer cette relation. C'est pour ça que je suis ici pour mon première visite en RDC. Toujours à la primature, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunga a reçu le mardi 24 novembre le responsable de la société CRVR en présence du ministre des Transports et Voies des Communications. Il s'agissait de régler les détails d'un grand projet d'investissement dans le domaine d'industrie automobile. Suivez le compte rendu. Je suis accompagné du responsable de la société CRVR avec qui nous avions signé un contrat pour 230 bus de marque Mercedes en faveur de Transco. Et il a été prévu l'installation de l'usine de montage de bus. Et il a été prévu dans les contrats qu'il y ait le paiement des acomptes. Et comme il est prévu, j'ai annoncé devant la presse que nous avions fait la commande au total de 670 bis. Les 440 bis arrivent d'ici mois de janvier de marque Volvo. Les 230 bis arrivent au mois d'avril de marque Mercedes. Alors il est important que nous puissions donner cette bonne nouvelle à son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement et aussi solliciter que les finances puissent s'exécuter à ce qui concerne les engagements que nous avions eus avec les partenaires. Ça c'est très important, c'est l'innovation, c'est le message que nous avions donné à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et nous avions dit que c'était un grand projet. Ce projet va plus ou moins faire engager 500 personnes qui vont travailler à l'usine. Et les contrats étaient signés depuis 2019, je vous l'ai rappelé, et qu'il est ici attendu au mois d'avril pour que le bus arrive 60, mais les autres bus seront fabriqués ici. Mais le terrain ou bien la concession se trouve au niveau de la CGMRI, c'est déjà prêt. On est tenté de travailler et il a eu aussi la licence avec la société de Mercedes-Benz. L'usine, c'est une procédure. Nous avions commencé, les chefs s'engageaient de pouvoir faire honorer les contrats que nous avions signés et les partenaires aussi s'engageaient de pouvoir respecter ces engagements. Du fait qu'il a sollicité à son Excellence Monsieur le Premier ministre de visiter la concession et il a rassuré que dès que l'usine sera disponible, le Premier ministre il sera le premier à pouvoir visiter et à inaugurer. Donc ça sera l'année prochaine, nous avions dit au plus tard le mois d'avril,
l'usine sera disponible. Dans le même registre, le gouvernement congolais note tout de même une légère accélération du rythme de formation des prêts du fait des anticipations liées à la fin de l'année ainsi que le climat politique qui pousse les opérateurs économiques à observer une position attentiste. Suivez le vice-premier ministre du budget, Jean-Baudouin Mayo. On peut retenir ceci, d'abord qu'il y a stabilité taux de change. Le dollar s'est négocié à 1965 à l'officiel et à 2014,50 au parallèle. Cette situation est demeurée stable depuis le début du mois. Ce qui est une bonne chose. Ceci grâce au pacte de stabilité économique signé par le ministère du Budget, le ministère des Finances et la Banque centrale pour encadrer les opérations des finances publiques. Mais malheureusement, au niveau de l'inflation, nous avons noté quand même une légère accélération du rythme de formation des prix, ce qui, à première vue, ne devrait pas être le cas, étant donné que le cadre est resté stable, le taux de change du moins. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent l'expliquer. Nous sommes à la fin de l'année, il y a des anticipations. Il y a aussi le climat politique qui pousse les opérateurs à observer, à attendre l'aboutissement pour prendre des décisions dans un sens comme dans un autre. Nous avons noté aussi qu'il y a eu une hausse de 1,2% d'augmentation de nombre d'emplois enregistrés au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce qui est une très bonne chose parce que dans l'ensemble de l'année, jusque-là, nous avons perdu un peu plus de 48% d'emplois. Alors si ça commence à reprendre, on commence à récupérer les emplois, c'est une bonne chose, c'est un indicateur encourageant pour l'économie. Et dans un autre chapitre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience au président des assemblées provinciales à l'occasion de la 14e journée des consultations présidentielles. Suivez le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Tibalabala. Il s'est présenté en face de nous comme étant un père, étant donné c'est aussi le père de la nation. Et le président nous a présenté la situation de manière globale, en peu de temps bien entendu, parce que c'est lui qui a initié les consultations, et il en connaît les tenants et aboutissants. Il nous a résumé les faits et les problèmes, tous nous les savons. Donc il y a un malaise au sein de la coalition FCC-CAS. Et les présidents, nous en tant qu'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous avions soutenu l'initiative du président de la République en lançant les consultations ou l'union sacrée de la nation, parce que nous sommes UDPS. C'est vrai que il y a aussi des députés qui ne sont pas de l'UDPS, mais nous, c'est les maîtres mots, c'est le peuple d'abord. Donc nous travaillons d'abord pour l'intérêt de la population. Du moment que l'initiative du président de la République va dans le sens de bonifier son action au profit de la population, et on n'avait pas de choix que de les soutenir, mais nous avons aussi proposé au chef de considérer les acquis qui vont dans l'intérêt de la population, de la coalition FCC-CAS. Je précise les acquis qui sont dans l'intérêt de la population et non autre chose. Donc voilà notre proposition. Nous avons aussi présenté au président la situation catastrophique de finances au sein des assemblées provinciales. Comme vous le savez, nous avons plusieurs mois d'arriérés, etc. Donc 9 mois. Donc ça ne nous permet pas de travailler dans des conditions optimales. Et voilà pourquoi les chefs étaient très attentifs par rapport à cela. Nous avons aussi relevé certaines incompréhensions entre les différents exécutifs et les assemblées provinciales. Et les chefs étaient vraiment tout oui, et il nous a promis de s'impliquer personnellement pour rabibocher les deux institutions, parce que apparemment nous vivons en chaîne de faïence, et je crois que la solution va intervenir d'ici peu. Il a pris ça à cœur
il va s'impliquer personnellement. S'agissant de nos émoluments aussi, il a promis de faire quelque chose pour que nous puissions, vous savez que nous sommes les députés qui ont maintenu la proximité avec la population, les députés provinciaux. Et les députés nationaux FCC du Nord Kivu ont été aussi reçus par le président de la République dans le cadre des consultations présidentielles. Suivez leur réaction. Nous précisons que nous sommes tous des députés FCC. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État. Il est normal que lorsque le chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, fait appel aux fils et aux filles de ce pays, nous ne pouvons qu'accepter, répondre à l'invitation pour l'écouter, savoir de quoi il veut nous parler. Et effectivement, comme vous le savez, vous avez vu les autres qui sont passés par ici, il a parlé de la coalition qui le lie au FCC cash, et il nous a dit qu'il y a des petits couacs, qu'il y a des problèmes qui font que il a constaté que la République est en train de faire du surplace, point de vue sécuritaire, du point de vue développement socio-économique et divers. Et il a dit qu'il est vraiment prêt à travailler, il est prêt à consulter tous les fils de ce pays, tous ceux-là qui sont épris de l'esprit de paix et de l'esprit du développement, ceux qui veulent que la RDC aille de l'avant. Nous qui sommes du Nord Kivu, vous pouvez le comprendre, nous lui avons dit que effectivement, ça c'est notre premier problème, la sécurité et la paix. Ça fait 20 ans que le Nord Kivu est en sang et en larmes. Ça fait 20 ans qu'il y a plus de 20 ans, il y a des égorgements, il y a des violences sexuelles, on tue à tout bout de champ. Nous lui avons dit que, tant que fils de ce pays, nous sommes prêts à l'accompagner. Nous sommes prêts à l'accompagner et à aller ensemble avec lui dans tout ce qu'il entreprendra pour le bien-être de cette République et plus spécifiquement pour la paix dans l'Est de la RDC, au Nord Kivu surtout. Nous lui avons dit qu'il est impérieux, qu'il ne ferme pas complètement les portes de cette coalition, qu'il a le conseiller et lui-même, il y a peut-être moyen de le revoir, de le relire et de voir comment il faut continuer à aller de l'avant, mais aller ensemble, qu'ils continuent à consulter et les enfants de cash, et les enfants du FCC, et les autorités du FCC, et tout le monde. Donc nous lui avons dit, en tant que député FCC, que ce n'est pas encore le moment de boucler la porte de cette coalition. Puisque nous parlons des consultations présentielles, l'ancien député national Zachary Bababassu a été également reçu comme leader d'opinion et influenceur par le chef de l'État. On l'écoute. J'aimerais d'emblée préciser que, étant donné que j'ai plusieurs casquettes, j'ai été aujourd'hui reçu en ma qualité de leader d'opinion et de ce qu'on est convenu d'appeler maintenant dans la culture urbaine influenceur. Le message que j'ai apporté était très clair. C'était de dire d'abord que cette occasion est une belle occasion dans la salle dans laquelle nous avons été reçus. C'est là où des grandes décisions de la République ont été prises, notamment la déclaration de l'indépendance et aussi l'héritage qu'il porte en lui biologiquement, où M. Etienne Tshisekedi et ses amis ont dû redonner à la RDC une nouvelle voie. Et en cela, en tant qu'influenceur et leader d'opinion, j'ai fait savoir au chef de l'État que la décision qu'il a prise de mener ces consultations était un début de la récupération de la République démocratique du Congo par les Congolais. Deuxième élément, qu'il ne devait en aucun cas reculer parce que c'est le moment tant indiqué et par Dieu et par les ancêtres pour que nous puissions aller de l'avant. Troisièmement, nous avons demandé au président de la République de désigner un informateur, étant donné que la situation, d'abord nous avons demandé bien entendu de rompre cet accord FCC cash et par conséquent de nommer un informateur qui sera chargé de dégager la majorité à l'Assemblée nationale, et ce qui va nous conduire tout naturellement à 2 nouveaux bureaux, notamment au Sénat et à l'Assemblée nationale, ainsi que d'avoir un nouveau Premier ministre qui, à l'issue de tout cela, va mener la politique de la nouvelle vision pour qu'on se mette ensemble. Il nous a rappelé en disant qu'il n'a demandé à personne de quitter sa famille politique, que les gens restent bien là où ils sont, mais qu'ils adhèrent à la vision, n'est-ce pas, de l'union sacrée de la nation. Voilà un peu ce qui a été dit, et bien entendu j'ai demandé en tant que leader quinois, bien si la restitution pouvait se faire dans un endroit comme le stade de Martyrs, c'est aussi une option, de telle sorte qu'il pourra communier avec la population, avec ceux de Kinshasa. Et en ce qui concerne la santé du président national de l'UNC, Albi Condé, un des cadres de ce parti sollicite son transfert à l'étranger. Suivez-le dans ses propos recueillis par Agathe Mézi et Daniel Ngandou. Madame la journaliste,
En ce moment, je dois vous confirmer que le président ne va pas bien depuis hier. Son état de santé est très troublant en ce moment. Il a fait une crise depuis hier, il est sous appareil respiratoire. C'est pourquoi nous, en tant que cadre du parti et les fidèles de Vital Kamerhe, nous sollicitons l'implication des chefs de l'État. Le chef de l'État doit s'imprégner de l'état de santé de son premier collaborateur. Pour moi, je trouve ça inadmissible que jusqu'à ce jour, le président Vital Kamerhe reste ici au Congo. Là, on sait qu'on n'a pas vraiment des hôpitaux qualifiés. Nous voulons son déplacement, nous sollicitons son déplacement. Qu'il aille à l'étranger souffre des soins appropriés, avec des appareils très appropriés. Que les chefs de l'État écoutent ce que le peuple demande. Il doit faire confiance, continuer à faire confiance à son directeur de cabinet. Nous voulons qu'il se rétablisse le plus rapidement pour revenir à son peuple pour le servir. Parce que les Congolais ont besoin de Vital Kamerhe. Parce que son absence se fait sentir en ce moment. Une personne comme Vital Kamerhe, qui a des fonctions étatiques dans ces pays, on lui refuse la liberté provisoire. Pour nous, nous n'attendons que l'acquittement. Et là, nous rappelons au Premier ministre, nous rappelons au chef de l'État d'initier rapidement la commission qui devrait aller enquêter dans des ports, là où se trouvent toutes les maisons. On a besoin de ces rapports, parce que moi je sais que ces rapports seront confrontés au langage du ministère public et des avocats de la République. Et je sais que nous attendons que l'acquittement de notre chef. Je ne sais pas le pourquoi elle a été invitée, mais je dirais que si c'est vrai, c'est le pire acharnement. On ne peut pas dire que de l'autre côté il y a des diables et les autres sont des saints. Non, il n'y a pas que des diables de notre côté. Donc pour dire que les mâles, s'il y a les mâles, et moi, ce que je sache, c'est des pires acharnements pour la maman. Parce que l'autre fallait être invité à Matete, elle est partie sans ici. Aujourd'hui, on entend, elle est invitée à Gombe. Pour quel motif? Bon, je ne sais pas, je ne vais pas entrer en détail, mais pour moi, c'est des pires acharnements. Peuple congolais, restons concentrés dans la prière. Prions pour notre leader Vital Kamerhe, qu'il se rétablisse le plus vite possible. Parce que vous savez bien, s'il a sa force, s'il a sa morale, s'il a la liberté, le Congo ira de l'avant. À présent, religion, comme annoncé dans les titres, le 24 novembre de chaque année dédié à la journée internationale de la Bible. Ainsi, l'objectif poursuivi est d'encourager la culture de la Bible. Quant à ce, M. Papi Bangala, missionnaire chargé de la logistique à la maison de la Bible, est revenu ici sur ce qui est de la journée au micro de généreusement Kassila et Daniel Ngandou. Oui, je dirais oui, parce que nous sommes dans un centre biblique où nous recevons beaucoup de gens qui viennent chercher la Bible et qui viennent aussi pour apprendre ce que la Bible nous dit. Je pense qu'on peut dire que les Congolais de plus en plus qui commencent à se donner à la lecture de la Bible. Bon, c'est vrai que ça sera, je peux dire pour moi, difficile de parler de la Bible en quelques minutes, parce que c'est tellement un livre extraordinaire. Ce que je peux dire tout simplement en un mot, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est la boussole pour le peuple de Dieu. J'aurais deux conseils à donner. Premièrement aux chrétiens et deuxièmement aux non-chrétiens. Parce qu'aux chrétiens, c'est une recommandation du Seigneur que nous devons avoir la lecture de la Bible. Non seulement la lecture, mais la méditation de la Bible. Ça fait partie de notre nourriture spirituelle pour les chrétiens. Mais pour les non-chrétiens aussi, je pense que s'ils lisent la Bible, ils vont découvrir le salut que la Bible donne à toute personne qui n'a pas encore le salut. Et pour clore en éducation, les élèves des écoles IPJ, Bosembo et de la Salle se sont livrés au jet de pierre à cause de raisonnement autrement connu. C'était ce mardi 24 novembre 2020 sur l'avenue de la Science dans sa jonction avec Libération, axe 24 novembre. Témoin de l'événement, Soleiman Kalunga. Un groupe d'élèves des écoles IPJ, Bosembo et de la Salle dans la commune de la Gombe se sont affrontés ce mardi 24 novembre, l'après-midi à l'entrée de l'avenue de la Science dans sa jonction avec Libération, ex-24 novembre. Selon les témoins de l'événement, ces genres d'affrontements entre élèves de ces trois écoles ne datent pas d'aujourd'hui. Toutefois, les autorités de ces établissements doivent prendre des mesures exemplaires à l'endroit de ce groupe d'élèves. Ainsi s'achève cette édition du journal sur la chaîne de l'éducation dont voici les rappels de principaux titres. Clôture ce mardi 24 novembre 2020 des consultations présentielles initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo dans le cadre de trouver l'union sacrée pour la bonne marche du pays.
Reçu par le chef du gouvernement ce mardi 24 novembre, le ministre d'État britannique pour l'Afrique question d'échanger sur la situation politique en République démocratique du Congo. Et puis dédié à la journée internationale de la Bible le 24 novembre de chaque année, avec comme objectif d'encourager la culture de la Bible, Papi Bangala, missionnaire chargé de la logistique à la Maison de la Bible, est revenu ici sur la dite journée dans ce journal. Voilà, c'était là le rappel de titre. Fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie a été assumée par Franck Ouassanga. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tundula, Guilhem Ayamba et Christian Odio. Merci de votre réelle attention soutenue. Restez branchés. Retrouvez Ruth Mboudi pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous retrouve le week-end. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.